À demain, ma puce. Salut, comment tu vas? Et ta fille, ça va mieux? Elle va bientôt pouvoir sortir, mais les médecins ne lui donnent pas plus d'un an. J'aimerais qu'elle puisse profiter de la vie, jusqu'à ses derniers instants. Bon, faut que je retourne au centre. La jeunesse a encore besoin de moi. Ça y est, on y est. Jusqu'ici, je pouvais me permettre de rester optimiste concernant la colonisation de Mars. Mais maintenant, des vies sont entre nos mains. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. 2 hommes et 10 femmes, adolescents et jeunes adultes. 12 vies. 12 précieuses vies, qui n'aspirent qu'à une longue existence bien remplie. Leur survie dépend entièrement de nous, et la suite du projet dépend entièrement de leur survie. Ils sont pour la plupart botanistes. La production de nourriture est la priorité numéro 1. Ceux sans spécialisation distribuent la nourriture et animent les bâtiments de loisirs. Le monde entier retient son souffle pendant que leurs réserves de nourriture chutent ou augmentent. Mais pour 12 personnes, 2 petites fermes devraient suffire. Nous ne pouvons qu'attendre les récoltes. Nous sommes à la merci du temps. Pendant ce temps, le scan des secteurs bas sont pleins. D'autres réserves d'eau et de métaux rares ont été trouvées à l'ouest de la base. Et même si ça ne reste que des petites quantités, elles peuvent toujours être utiles quand notre première réserve sera épuisée. Nous avons même trouvé les restes d'une ancienne mission russe. Ainsi, l'épave de Phobos 2 nous a permis de trouver de nouvelles sources d'iridium, très rares sur Terre. Et ça pourrait se revendre cher. L'argent, on en a besoin, malgré un financement plus ou moins régulier. Bon, après, on a dû demander de l'aide pour des recherches qui étaient vraiment trop longues. C'est depuis ce moment-là qu'on a besoin d'argent, je crois. En réalité, l'aide obtenue des labos ne nous a pas permis de faire de grandes découvertes, mais d'optimiser le fonctionnement de la colonie, principalement en augmentant le rendement de production ou en réduisant la fréquence des maintenances. Mais ce qui nous a foutu sur la paille, c'est la commande de ressources avancées. Les polymères, les pièces détachées ou l'électronique ne sont pas encore produits sur Mars et doivent être importés. Et elles le sont en plutôt grande quantité. Hé patron, pour fêter l'arrivée des colons, on va manger tous ensemble ce midi. Mais on est 300. Ouais, mais on n'a qu'à prendre sur le budget alloué à Mars. Bon, naturellement, maintenant on va devoir se serrer la ceinture et ne prendre que le strict minimum. Et ça va être dur. Heureusement, les réserves de nourriture continuent d'augmenter, ce qui va nous permettre de faire venir d'autres colons. La place est certes limitée, mais les possibilités de développement le sont encore plus avec si peu de personnes. Avec leur arrivée, de nouveaux postes de travail vont pouvoir être aménagés. Et surtout, l'un des plus importants, la flèche du dôme, le système de récupération d'eau. Et il était temps, parce que mine de rien, ils ont déjà utilisé 3000 litres d'eau sur les 10 000 à la base. Du coup, si la récupération est optimale, 70% de l'eau pourra être réutilisée. Et voilà à présent 24. Ou plutôt 25. Car oui, peu de temps après l'arrivée des nouveaux colons, le miracle de la vie s'est produit dans notre dôme. Elle est le premier être humain extraterrestre existant. La toute première martienne. Si un couple a bien réussi à donner la vie là-bas, ça va peut-être encourager les autres à faire de même. Ils ont quand même eu du courage de faire un enfant sur une planète lointaine. On a bien une infirmerie, mais pas de médecin quoi. Je peux les comprendre en même temps. Avoir un enfant, c'est franchir un cap. C'est beau de le voir grandir, apprendre des choses. Tous les parents du monde voudraient simplement voir leurs enfants heureux. Cette petite victoire pour l'humanité nous oblige à utiliser la dernière portion de terrain pour installer une crèche et un terrain de jeu pour les enfants. Enfin, pour le seul enfant au monde. Pour l'instant. Mais ça changera vite. Mais puisque la population peut s'agrandir d'elle-même, il devient urgent de développer des dômes en avance afin de pouvoir loger les nouvelles populations. Comme on manque de polymères, on doit utiliser nos dernières réserves financières pour en envoyer. Et encore, tout ce qui sera envoyé sera presque intégralement utilisé pour un réacteur à fusion qui alimentera le dôme. Du coup, on est presque sur la paille. Mais l'avantage avec ce réacteur-là, c'est qu'il n'a pas besoin de personnel pour fournir de l'énergie. Et heureusement, on n'aurait jamais eu assez de personnes pour le faire fonctionner continuellement sans mettre à mal les autres services. Et pour ne rien arranger, des chutes de météorites particulièrement concentrées ont lieu non loin de la colonie. Heureusement, il n'y a pas eu de casse, mais aucun d'entre eux n'a pensé que la fine atmosphère de Mars laissait s'écraser plus d'objets sur la surface. Mais ça va puisque rien n'a été cassé,
Mais en plus, certains d'entre eux nous ont ramené des ressources qui ont pu être récoltées et utilisées rapidement. Et certains ont pu même répondre à des questions que nos chercheurs se posaient. La colonie s'implante bien puisque 2 autres enfants sont même venus au monde. La partie la plus critique de la mission est passée. Au niveau humain en tout cas, parce que bon, on n'a plus une thune. Et la réussite de l'installation sur Mars a été possible grâce à nos sponsors, qui eux espèrent bien quelque chose en retour du coup. Je pense que c'est bientôt l'heure des négociations. Faut que j'y aille. Ciao les gars. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Entrez. Merci à vous. J'espère que ça vous dérange pas de faire ça chez moi. Je n'ai jamais été très à l'aise avec les réunions quand même. Je vous sers quelque chose? Non, merci. Bien sûr, j'ai des jus de fruits, des boissons gazeuses. Venez-en en fait. J'avais pas beaucoup de temps. Très bien, lui. Donc le représentant de Space D n'est pas là, mais il m'a déjà transmis son pourcentage. Alors, qui commence? Moi, si vous le voulez bien. Tel demande 5% des bénéfices que vous ferez sur Mars avec une utilisation exclusive de nos appareils pendant 10 ans. Wow, c'est pas rien quand même. Et vous? Quel est le pourcentage que Sahara Therapeutics demande? Nous ne demandons aucun pourcentage des bénéfices. Le but de Sahara Therapeutics n'est pas l'argent. Nous voulons simplement un dôme spécialement aménagé pour nos scientifiques et nos médecins, avec logement et centre de recherche. Nous avons tous bien plus à gagner que de l'argent avec cette offre.